Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique pour faire le point technique du Bitcoin et de l'Ether et nous ferons un petit tour sur la fin de la vidéo, également sur le dollar puisque nous avons quelque chose à dire puisque le dollar depuis le début de cette année est dans un bull run on peut le dire et en tendance haussière et nous verrons qu'il y a quand même des signes qui alertent sur un possible retournement de moyen voire court terme. Toutefois, revenons sur les cryptos, puisque ce week-end a été très animé, la fin de semaine a également été très animée. Après des décisions de la Fed et des annonces venant de la Banque centrale des États-Unis, on a eu une certaine volatilité sur le marché crypto qui a ravivé la flamme de la baisse, on pourrait dire. Et nous allons voir que le Bitcoin et l'Ether ne sont pas en reste et que leurs supports sont en train de travailler, on va dire, à plein régime. Je vous propose de basculer directement sur la vue Bitcoin ici en hebdomadaire, avec une bougie hebdomadaire qui est venue clôturer sur le ratio de Fibonacci des 38,2% à 19 500 $. On l'a ici, la bougie qui a clôturé ici, elle fait office de marobouzou, on pourrait presque dire comme ça, une grosse bougie rouge avec des volumes sur un point de vue hebdomadaire, et donc une sortie par le bas de cette Tenkan hebdomadaire, et donc tout est à refaire. Pour l'instant, la tendance de moyen terme qui était baissière n'est pas remise en question, la Tenkan n'a pas lâché, donc pas de retournement aussi à prévoir pour les prochaines semaines. C'est ce que nous dit Ishimoku ici, comme on peut le voir, et la situation technique reste très localisée, très bloquée, puisque à la fois nous avons ce support de l'ancien plus haut de 2017 que vous avez ici, qui avait joué le rôle à plusieurs reprises de sauveur, on pourrait dire. Durant la clôture là, du mois de juin, on avait eu un support qui avait parfaitement fonctionné, qui avait permis d'entrer en rebond sur l'ensemble de l'été. Et puis maintenant que le mois de septembre arrive et que la rentrée va battre son plein, les prix sont de retour sur cette zone et attention à ne pas la casser pour à ne pas retracer vers d'abord les 14 400 $, ce petit plat de SSB, mais aussi et surtout les plats de SSB mensuels que j'avais évoqués précédemment dans la zone des 11 500 $. Là, on arrive sur des supports assez critiques, et en tout cas, si on commence à enfoncer cette zone-là, attention à un retracement beaucoup plus profond qui pourrait ramener les prix sur une zone beaucoup plus basse et beaucoup moins sympathique, comme on pourrait dire, pour les investisseurs. Évidemment, ça fera des points bas pour acheter à meilleur prix. Toutefois, pour l'instant, la situation technique propose quelque chose de très négatif si nous enfonçons les 19 530 $. D'un point de vue RSI, attention à la divergence ici qui commence à apparaître, puisque nous sommes sur quasiment les mêmes points bas. J'aurais aimé un retest quand même avant de parler de divergence, au moins d'un retest, et donc pourquoi pas construire un double bottom qui serait validé en cassant les 25 000 $. Le RSI propose une force un peu moins importante pour les vendeurs, peut-être quelque chose d'un peu plus positif pour cette semaine, mais toutefois nous restons prudents et je pense que le mieux ici est d'attendre la fin de semaine pour voir comment les marchés vont évoluer, puisque nous avons beaucoup de nouvelles à pricer, et donc la semaine va être très importante. Vue journalière que vous avez à l'écran ici, la trendline que j'avais tracée et que j'avais dit qui serait importante au moins pour la semaine dernière, puisque celle-ci avait réussi à stopper la baisse des prix, et nous avions eu ce range entre le plus haut des 22 000 $ et donc cette trendline qui avait réussi à supporter les prix, et finalement, le 26 août, à partir du vendredi, nous avons eu cette sortie par le bas, et donc cette nouvelle attaque des vendeurs, qui a ramené les prix sur le ratio de Fibonacci que vous avez ici. Le support moyen terme, vous l'avez ici. La lagging span, elle aussi, casse la trendline, donc attention à ce signal-là, qui donne aussi un signal baissier de court terme. Et donc, pour l'instant, nous avons ces deux supports, les 19 500 $ et l'ancien plus bas de range, ici, à 18 800 $. Ce sont les deux zones à envisager, les deux zones que les acheteurs vont devoir défendre s'ils ne veulent pas retourner sur les 14 000 $ dans un premier temps. Elles sont cruciales et vous les avez à l'écran. Une invalidation du signal se fera par la cassure de la Tenkan journalière. Elle est relativement loin, entre guillemets, à 20 700 $. Et par la suite, vous aurez le plat de SSB ici qui va jouer le rôle, lui aussi, de bloqueur. Et de résistance, évidemment. Attention à ce long plat de SSB ici qui va lui aussi jouer le rôle de grosse résistance. Et par la suite, on aura le haut du range et le ratio de Fibonacci comme point clé important. Ether. Ether, c'est un peu la même chose. Attention au signal qui est donné en vue hebdomadaire ici. L'Ether avait commencé à casser sa résistance
des 1700 $, l'invalidation de la semaine suivante s'est faite avec une grosse bougie qui a avalé la précédente. Et donc la semaine dernière a clôturé sous la Tenkan hebdomadaire, donc lui aussi est de retour à la case départ. Une Tenkan a cassé pour espérer retourner chercher la Kijun. Et donc beaucoup de travail qui vient de s'effondrer ici pour l'Ether. Il va falloir retourner au-dessus des 1700 $, vraiment pour donner un signal comme quoi les acheteurs sont toujours présents. Il faudra faire preuve de gros volume, puisque là aussi on peut le voir, ces deux bougies se sont faites avec de gros volumes. Et donc il va falloir donner de la force pour les acheteurs pour retourner beaucoup plus haut. Ce qu'on peut dire ici, c'est que la cassure de cette Tenkan appelle au moins un retour sur les 1200 $, le ratio de Fibonacci, pour un retest. Et vraiment par la suite, ce sera le support moyen terme qui avait déjà sauvé les prix, là aussi au mois de juin, à 994 $. Ce sont les deux cibles pour sauver les prix. Notez que le ratio de Fibonacci est accolé à une SSB hebdomadaire, donc ce qui en fait un support un peu plus important. Et ce sera donc la zone vraiment à surveiller si les prix y retracent. Également, le RSI, lui, ne sort pas de sa zone des 50, et donc reste dans un range baissier. Donc pas de rebond pour le RSI à prévoir. La vue journalière, vous l'avez à l'écran ici pour l'Ether. Retour dans le nuage journalier, donc retour de la neutralité complète, vraiment, on reste neutre pour l'Ether. La lagging span, elle aussi, est rentrée dans ce nuage. On reste neutre, mais sur le court terme, on pourrait penser à un retour des acheteurs si nous ressortons par le nuage ici. Et donc on peut voir que le nuage est accouplé, entre guillemets, à la résistance moyen terme des 1700 $. Donc, à voir comment le marché va évoluer. Pour l'instant, la pression des vendeurs appelle un retour sur le plat de SSB ici, que vous avez à l'écran à 1300 $. Pour l'instant, nous avons ce plat de SSB ici qui joue le rôle de résistance, puisque celui-ci avait tenté de sauver les prix le samedi, ce qui n'a pas été le cas pour le dimanche, donc attention à la clôture de ce jour sur ce niveau-là. Par la suite, la lagging span impactée par la Kijun ici, donc à 1399 $, et donc le plat de SSB ici que vous avez. Une sortie par le bas et nous restons baissiers. Attention à ce signal-là, puisqu'une sortie par le bas donnera un potentiel beaucoup plus fort pour les vendeurs pour amener le marché vers le bas pour l'Ether. On pourrait penser tout d'abord au top du range ici que vous avez à 1275 $, et après le ratio de Fibonacci à 1207 $. RSI de retour sous la zone des 50. Des gros volumes. Attention à cette pression vendeuse qui est de retour depuis l'annonce de la Fed. Et pour finir, donc je vous l'avais dit, un petit tour sur le dollar, puisque nous avons beaucoup de choses à dire. Du moins, quand même des choses intéressantes. Le dollar est en bull run depuis environ janvier-février 2022, avec une sortie par le haut du nuage ici que vous avez. Et depuis, la tendance n'a pas été remise en question et s'est même accélérée depuis le printemps dernier. Ce que nous propose le dollar ici, c'est une tentative de cassure de son ancien plus haut à 109, et pour l'instant un RSI qui donne toujours cette divergence court terme. Donc attention à cette tentative qui pourrait être infructueuse ce jour, et donc un retour sur la Tenkan comme premier support dans cette tendance haussière de court terme pour le dollar. Je vous propose de dézoomer en vue hebdomadaire, et on peut voir que là aussi la tendance est quand même assez forte. Et là aussi j'identifie une grosse divergence avec 2 points et un troisième pour cette semaine. Des prix, et donc un dollar qui pourrait baisser en force après toutes ces annonces, et peut-être du moins des investisseurs qui commencent à pricer la nouvelle, toutes les nouvelles qui viennent de la Fed avec la hausse des taux et toutes ces nouvelles économiques. Donc attention à un possible retournement, et là aussi un retour sur la Tenkan hebdomadaire à 107 points que vous aurez ici, une cassure de celle-ci, et la Kijun sera le prochain objectif. Pour l'instant on n'y est pas encore. Il faudra voir comment la semaine va évoluer, puisqu'il nous reste, comme vous pouvez voir ici, 14 jours et 17 heures pour faire les différences. À voir comment le marché va évoluer. Cette semaine va être très importante, mes amis, et je pense que nous allons voir comment le marché va évoluer, comment les nouvelles vont tomber, qu'est-ce qui va être publié cette semaine. Peut-être une vidéo ce vendredi, si vraiment le marché bouge encore. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Salut!